Shalom, shalom peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique chaque mercredi Overcomers Ministry Church. Nous sommes très ravis de vous avoir et nous savons que ce soir encore vous serez richement bénis. Alors je laisse les hommes de Dieu vous saluer et nous allons démarrer l'étude. Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. C'est un plaisir d'être avec vous. Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse, l'apôtre. Voilà, Pasteur Moses, est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te dire merci pour ces instants. Merci pour ton esprit qui anime ce moment. Merci parce que tu nous conduiras une fois encore dans toute la vérité. Merci parce qu'une âme sera sauvée. Merci Seigneur de bénir ton Église et exerce notre langue à ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, dimanche, nous avons encore été gratifiés d'un très très grand message, toujours dans le canevas de ministère de la parole. J'ai envie de dire qu'on a touché un élément qui, j'ai envie de dire, affaiblit le ministère de la parole ou voilà, qui est la peur. Et le titre du message, c'est la peur et la parole. Alors, Pasteur Moses, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut émettre comme point ou qu'est-ce qu'on peut dire déjà pour planter le décor pour que ceux qui n'ont pas suivi le message aient une idée quand même et qu'on puisse avancer dans l'étude? Oui, nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur qui nous a gratifiés une fois encore de la parole de Dieu. Je voudrais dire que pour tout chrétien, il est évident que la peur est un ennemi. Nous savons aussi que la paix est apparue dans le jardin d'Éden après que l'homme ait péché. Ceci étant, la peur ne fait pas partie du plan de Dieu. C'est quelque chose qui est arrivé, je dirais pas la faute de l'homme. Donc tout homme, tout chrétien, j'ai envie de dire, doit faire attention à cela pour ne pas laisser la porte ouverte à la paix. Amen. Alors, apôtre, tout de suite, la peur. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà dire pour la raison quand on parle de ministère de la parole? Pourquoi est-ce que tu as voulu toucher en fait l'esprit de peur en fait? Ça veut dire qu'en réalité, comme on avait vu que la parole du roi est puissante. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nos paroles ont du poids. Amen. Et donc nous avons investigué pour voir pourquoi les chrétiens, leurs paroles n'étaient pas assez puissantes. Ouais. Et on a compris que souvent lorsqu'on parle, on parle manque de révélation. Donc il y a un manque de révélation criade qui fait que lorsqu'on parle, on n'est pas convaincu de ce qu'on dit. Ouais. Maintenant, au-delà de ça, maintenant il y a la peur. Ça veut dire que lorsque on a ouvert même le message, on a parlé de David, on a vu que toute une armée de soldats a été paralysée devant simplement l'apparition d'un homme. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que cette peur-là a paralysé toute une armée. Ouais. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut qu'on néglige, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Et c'est une porte que nous devons refermer si elle est ouverte dans nos vies. Amen. Parce qu'elle va nous paralyser malgré les alliances qu'on a avec Dieu, malgré l'onction qu'on a en tant que roi. On sera paralysé comme Saül simplement parce qu'on a vu, on a entendu et on a eu peur. Ok. Comme le pasteur Moses a mentionné tout à l'heure, la première mention de peur même dans la Bible, est-ce que tu peux nous emmener un peu quand même à ce niveau-là pour révéler combien de fois ce n'est même pas de la nature en fait d'un enfant de Dieu? Ça veut dire que lorsqu'on a lu 2 Timothée 1, le verset 7, la Bible est assez claire. La Bible dit que car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Il faut d'abord comprendre que tout ce que l'homme reçoit
ça vient de quelque part. C'est ça. Vous comprenez un peu? Yeah. Il n'y a pas de don que vous avez reçu qui ne vous a été donné. Yeah. Ça veut dire que tout ce que vous recevez, c'est un don de Dieu, mais ça vient aussi avec un esprit. Yes. Donc la grâce, c'est un esprit. C'est ça. Vous me comprenez un peu? La bénédiction, c'est un esprit. Yeah. Okay. Donc le Seigneur dit de tous les esprits qui peuvent nous accompagner dans notre marche. S'il y a quelque chose qui ne nous a pas donné, c'est un esprit de peur. Amen. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où Dieu ne nous a pas donné cet esprit, il n'a pas de place dans nos vies en fait. Parce que ce n'est pas Dieu qui nous l'a donné. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là. Et c'est cela qu'on a expliqué que la peur n'existait pas jusqu'à ce que l'homme ait péché. Amen. Et lorsque l'homme pêche, lorsque Dieu le cherche et que Dieu vient dans le jardin, il dit j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Je me suis caché. Je me suis caché. Donc la peur est une conséquence logique de la chute de l'homme. Amen, 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 amen. Donc la nature du péché a rendu possible à l'homme de pouvoir même avoir peur de la voix de son Dieu. C'est ça. D'avoir peur de tout. C'est-à-dire déjà même, en tout cas c'est déjà un départ, parce que celui-même qui, j'ai envie de dire, qui est ton Dieu, qui est ton Père, qui est censé même t'apporter du réconfort, j'ai envie de dire. Mais déjà à ce niveau-là, déjà tu entends sa voix, tu as peur. Yeah. Ça veut dire que c'est les deux choses qu'on a héritées de la chute. On a hérité de la nature du péché. C'est ça. C'est pour ça que lorsqu'un homme naît, il naît pécheur. Tout à fait. Et ensuite, on a reçu l'esprit de peur. Yeah. Et c'est pour ça que vous allez voir que même les enfants, comme on a dit, vous les laissez seuls quelque part, ils commencent à avoir peur. Et c'est ce qu'on a développé jusqu'à ce qu'on vienne dans le Seigneur. Maintenant, contrairement à la nature du péché, en mourant sur la croix, Jésus a dit là avec cette nature. C'est ça. Donc, lorsqu'on devient chrétien, on n'a plus cette nature-là en nous. Mais l'esprit de peur est toujours à côté. C'est ça. Un peu. Et c'est pour ça que vous allez voir que malgré même la présence de Jésus dans la barque, les disciples ont eu peur parce que c'est quelque chose qui va toujours frapper à notre porte. C'est ça. C'est à nous de prendre conscience et de ne pas la laisser entrer. Donc on peut dire que c'est toujours dans le vieil homme. C'est toujours dans la nature adamique. C'est toujours présent. La chair. La chair. Tu voulais dire quelque chose, Pasteur Moses? Non, c'est bien expliqué. Il n'y a rien à ajouter. Donc ici, apôtre, nous sommes dans 2 Timothée. Et on sait que c'est Paul qui s'adresse, n'est-ce pas, à Timothée. Donc en quoi est-ce que... Il dit, car ce n'est pas un esprit de peur ou un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tout à fait. Donc, je veux dire, en fait, pourquoi confronter l'esprit de peur à la force, l'amour et la sagesse? Parce que c'est les 3 éléments seulement qui peuvent vaincre la peur. Amen. Donc, ce sont ces 3 éléments-là. Ça veut donc, dire que de façon générale, ce sont ces 3 éléments principaux qui peuvent nous donner de vaincre cet esprit de peur qui nous accompagne depuis longtemps. D'accord. Donc, moi, j'ai envie de t'emmener déjà dans le scénario que tu nous as présenté dimanche. Par rapport déjà à David et Goliath. Donc, ils entendent la voix de Goliath. Ils ont peur. Ils tremblent. Personne ne peut venir défier Goliath. Alors, comment est-ce qu'on rattache ça à ce verset pour comprendre un peu David vis-à-vis de Goliath? Cette audace-là, en fait. Ça veut dire que lorsque vous étudiez ça, vous voyez que l'esprit qui animait David était différent. Parce que justement, il n'avait pas reçu un esprit de peur. Il avait confronté cet esprit-là depuis longtemps. Ça veut dire que quand David se présente devant le roi et que le roi lui dit tu es jeune, tu n'as jamais fait la guerre, David dit non, tu te méprends. Parce que le Dieu qui m'a préservé lorsque Luz est venu. Ça veut dire que déjà quand Luz vient, il a la carrure même de Goliath. Donc il est déjà spirituellement confronté à ce genre de combat. Tout à fait. Et il les a vaincus. Il a été préparé à ça. De façon inconsciente, si vous voulez, de façon spirituelle, Dieu l'avait déjà préparé. Et donc, ça fait que l'esprit qui l'anime,
c'est un esprit qui était différent. Amen. Non seulement il était convaincu de l'alliance que Israël avait avec Dieu à cause de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et il savait l'esprit de force, parce qu'il y a un esprit de force qui vous accompagne. Amen. Amen. C'est ça qui a caractérisé David. Parce que quand on dit ça, on dit sound mind. Ça veut dire qu'ils avaient conscience. Tu comprends. Yeah. Tu comprends un peu, ton mind comprend les choses. Parce que lorsque vous ne comprenez pas les choses comme Israël, vous allez paniquer. C'est ça. Voici un garçon qui avait compris l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc déjà, ça lui donnait une certaine force. Et comprenant l'amour de Dieu pour son peuple, c'était fini. Ce que tu viens de dire est très capital. Comprendre l'alliance de Dieu par rapport à son peuple. Donc il n'a pas mis seulement lui, mais il a mis en fait... Ok, d'accord. C'est pour cela que lorsque la peur commence à agir, elle a un rôle, on n'a pas parlé de ça dimanche, mais on reviendra dessus certainement. Vous allez voir que le rôle principal de la peur, c'est de vous emmener à douter des promesses de Dieu. Amen. C'est tout. Yeah. Ça veut dire que, bon, on en reviendra dimanche, mais le rôle principal de la peur, c'est de vous emmener à douter. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est ça. Vous comprenez un peu? C'est une autre forme d'interrogation pour venir mettre en cause ici l'intégrité de Dieu et l'intégrité de la parole de Dieu dans ta vie personnelle. Ce que tu dis est crucial parce que quand tu parles, je me rappelle en même temps de l'accomplissement, c'est-à-dire que les enfants d'Israël sont dans la terre promise. Et c'est aussi l'esprit de peur, en fait, qui a empêché qu'ils puissent entrer en possession de ce qu'ils avaient déjà, qui était une promesse de Dieu. Tout à fait. Donc l'esprit de peur encore a agi ici parce qu'ils ont vu quelque chose et ils n'ont plus pensé à la promesse de Dieu. Voilà. Yeah. Tu le dis très bien. J'ai envie de rattacher à cela. Ok. Le Pierre qui marchait sur l'eau, sur la parole du Seigneur. Et bon, quand nous arrivons jusqu'au verset 28, Matthieu 14, 28, la Bible dit, voyant le vent qui soufflait les vagues, il a commencé à avoir peur. Et ayant peur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfonce. Il a oublié là la parole du Seigneur. Et comme vient de le dire le bishop, c'est-à-dire quand l'esprit de peur vient, la première chose qu'il fait dans ton esprit, c'est de te faire oublier les promesses de Dieu. Et quand tu oublies les promesses de Dieu, tu commences maintenant à compter sur toi-même, sur tes propres capacités. Okay. Et ça, c'est l'erreur. Et c'est ce qui amène l'homme à fabriquer les feuilles de tigre pour se couvrir. Amen. Donc, quand on évolue dans le message, parce que j'ai pris mon temps, il faut dire que dimanche, le voyage de Chicago nous a beaucoup fatigués. J'ai pris mon temps encore pour vraiment écouter. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention au niveau de Job. Job 1, le verset 8. Parce que quand je lis ce que Dieu dit de Job, ok, mais Dieu dit ça à Satan. Justement. Job, lui, ne sait pas. Où est-ce que je veux dire? Donc, il n'a pas l'information, ou bien il ne sait pas ce que Dieu pense de lui, qui puisse même l'emmener à avoir un esprit. En fait, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il n'avait pas de Bible. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, il n'avait pas accès à l'information de ce que Dieu pensait de lui. Parce que si moi, Dieu me dit, par exemple, bon, c'est un exemple que je donne. Il me dit, tu es intègre, tu es ceci, tu es cela. Il n'y a personne comme toi. Le fait de savoir ça, n'est-ce pas? Je pense que déjà, ça te met dans une certaine position. C'est pour ça que la Bible dit que Sodome et Gomorrhe n'avaient pas de Bible. Yeah. Nous avons une Bible. C'est ça. Et on sera sévèrement jugé. C'est pour cela qu'on sera sévèrement jugé parce qu'on a accès à ce que Dieu pense de nous. Voilà. Et c'est pour cela que le ministère de la parole est important. C'est pour ça qu'il est important de méditer pour avoir accès à la pensée de Dieu nous concernant. C'est très important. Sinon,
On va se retrouver comme Job, n'ayant pas accès à ce que Dieu pense de nous. On va commencer à remettre en cause un certain nombre de choses. Je voulais dire quelque chose par rapport à ta réflexion sur Job. 1:8. Yes. Bon, je me dis comme ça. Je prends un homme, un chrétien lambda. Okay. Si Dieu rend de toi ce témoignage pour dire que tu es intègre, il n'y a personne qui est comme toi, on verra tout de suite qu'il va commencer à se gonfler la tête. Bon. Donc, non, laisse-moi terminer. Donc, je pense que souvent, Dieu garde certaines informations dans le but de nous préserver nous-mêmes de la chute. C'est pas faux. C'est pas faux, mais quand Dieu dit que je vous donnerai le Saint-Esprit, ça dit la promesse même du Saint-Esprit, en soi, est déjà en quelque sorte, j'ai envie de dire, une garantie ou bien une raison qui doit t'emmener, quand tu as le Saint-Esprit, de pouvoir être à un certain niveau qui puisse t'empêcher d'être effrayé par rapport aux choses de la vie. En fait, c'est ce que je veux dire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'emmène à découvrir, à réaliser qui tu es vis-à-vis de Dieu. Donc, comme nous le disons là, c'est-à-dire que il rend témoignage de toi que tu es un fils de Dieu. C'est ça. Donc, si nous par l'Esprit, nous n'arrivons pas à découvrir qui nous sommes vis-à-vis de Dieu, ce que nous représentons dans le royaume, je pense que déjà, on se met dans une position où, effectivement, on aura des problèmes à pouvoir faire face à beaucoup de choses. C'est clair. C'est clair que connaître qui nous sommes est crucial. Ça veut dire que cette relation qu'on a avec Dieu, on doit veiller à ce qu'elle puisse évoluer. Comme je disais la dernière fois, vous pouvez être un bébé chrétien, ou bien vous pouvez avoir une expérience extraordinaire de votre rencontre avec Christ. Tout à fait. Mais si vous ne la développez pas, vous allez rester à un certain niveau. C'est pour cela que peu importe comment vous vous convertissez, c'est vrai que vous n'allez pas retourner dans le monde parce que vous avez l'essence de Dieu. Mais le but ici, c'est de pouvoir accéder à un niveau de Dieu, à une dimension de compréhension de Dieu. Et c'est pour ça que ça demande que vous vous investissez dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez un peu. C'est un peu ça, en fait, juste pour clôturer. Yes. Donc, quand on avance donc dans toujours, on voit ce que Dieu dit de Job. Maintenant, tu as attiré notre attention sur quelque chose. Sur ce que nous déclarons sous l'effet de la peur. Bon, je me demande pourquoi, quand il s'agit de la foi, n'est-ce pas? Ça dit que tu dis parce que tu as la foi. Et en même temps aussi, quand tu as peur, tu dis des choses, et puis ce sont des choses qui arrivent en fait. Donc, quelle est la question? Non, c'est-à-dire, c'est quoi ce mystère-là en fait? C'est juste pour nous montrer que lorsqu'il s'agit des choses négatives, on n'est pas combattu. J'arrive. Vas-y. Ça veut dire que lorsqu'il s'agit des choses négatives, non, des choses positives, tu vas être combattu. Pourquoi? Parce ça n'arrange pas l'ennemi. Les choses positives arrivent. Donc, lorsque tu dis des choses positives, il va essayer de te combattre. Mais lorsque tu dis des choses négatives, parce que c'est ce qui l'arrange, il ne te combat pas. Et comme selon la loi, ce que tu dis, c'est ce qui arrive, les choses négatives arrivent plus vite que les choses positives. Dis ça encore. Parce que c'est quelque chose qu'on remarque, mais on ne fait pas attention le plus souvent. Justement, c'est pour ça qu'il faut être conscient. Parce que jusqu'à présent, on a l'impression que les chrétiens n'ont pas encore compris le sens de la parole que Dieu a donnée. Ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau où on ne maîtrise pas encore toute cette science derrière. Ça veut dire qu'on le dit sans vraiment le comprendre. Mais en réalité, tout ce qui entre dans notre univers entre au moyen de nos paroles. Comme on a dit, la vie et la mort ne sont pas au pouvoir de la société. C'est ça. Ce n'est pas au pouvoir du diable. C'est au pouvoir de la langue.
Yes. Vous comprenez un peu? Yes. Et lorsque l'ennemi veut nous détruire, il veut que, on va en reparler après, mais il veut que nous lui donnons l'autorité. Et cette autorité, on la lui donne par des paroles qu'on dit. Par des paroles qu'on dit. Voilà. Yes. Et lorsqu'il prend ces paroles-là, il a le droit maintenant d'intervenir. C'est ça. Parce que rappelez-vous, lorsque Adam a péché, il a pris l'autorité. Oui, bien sûr. Donc, quand Jésus, il dit à Jésus, il dit non, tout ça m'a été donné. Exactement. Vous comprenez un peu? Mais lorsque Jésus meurt, Jésus l'a dépouillé. Dépouillé de tout. Donc, il n'a plus rien. Donc, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche que nous lui donnons cette autorité qu'il a perdue. Par nos déclarations. Et cette autorité, on la lui donne par les déclarations que nous faisons sortir. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme sera jugé par ce qu'il dit. Il sera condamné ou, comme on appelle ça, ou justifié. Justifié par ce qu'il dit. Donc nos paroles maintiennent quelque chose d'important ici qu'il faut qu'on comprenne. Et c'est pour ça que lorsque Job, vous voyez sa vie, Job, on a, du point de vue humain, on n'a rien à reprocher à Job. Vraiment. Vous comprenez? Tout à fait. Parce que même si Dieu ne parle pas de lui, du point de vue humain, on sait que c'était un homme dans sa marche, il n'avait rien à dire. Dans sa génération. Dans sa génération, il n'y avait personne qui pouvait venir. Donc Job pensait que il était bien. C'est ça. C'est pour ça que Job discute même avec Dieu, comme on a vu dans Job 34, le verset 5. Job dit, je suis innocent et Dieu me refuse justice. Ça veut dire que Dieu me punit en vain. Je n'ai rien fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Je suis innocent. Et il continue pour dire, j'ai raison, verset 6. Et je passe pour un menteur. C'est-à-dire, quand même j'ai dit que je suis innocent, les gens pensent que oui, je mens. Tu comprends? Ma plaie est douloureuse. Je suis sans péché. Come on. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on marche avec Dieu et on est focus sur des choses qui semblent pour nous être des choses graves. Vous comprenez un peu? Ça. Si c'était l'adultère, whatever, tout ce que l'alcool... On sanctionnera vous allez sanctionner ça avec une fermeté, ou bien comme on dit ça, avec fermeté vraiment dure. Vous comprenez un peu? Alors que ce n'est pas ça qui le détruit. C'est ça. Parce que celui qui commet ces actions, il sait qu'il les commet. Mais celui qui accepte la peur, il n'est même pas conscient des dégâts que ça fait dans sa propre spiritualité. Vous comprenez un peu? Alors que dès le début, Job avait dit, vous me suivez un peu. Et bon, je n'ai pas envie de toucher, mais je vais juste vous montrer quelque chose. C'était pour dimanche prochain. Non, mais c'est toujours les mêmes choses, donc on peut toujours revenir dessus. Regardez un peu ici cette histoire de Job. Lorsque Dieu, le diable entre en action pour attaquer la vie de Job, vous allez voir, si vous lisez Job 1, le verset 5, vous allez voir que la motivation derrière tout ce que Job faisait, c'était la peur. Oui, je suis d'accord. Job dit, c'est ça. Il dit, ça veut dire que il fait les choses bien. C'est très profond. Mais il fait les choses, parce que j'ai pris le temps cette semaine. Et parce que comme tu as dit, on était fatigué, donc on n'est pas rentré dans certaines choses. Mais la réalité, c'est que Job dit, quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont péché et ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Ça veut dire que de point de vue humain, les actions que Job posait étaient de bonnes actions, mais quand en réalité, ce qui le motivait derrière, c'était la peur. Vous comprenez? Donc, et c'est pour cela que Job dit, dans Job 3, le verset 25, il dit ce que je craignais. Pourquoi? Parce qu'il faisait ça pour ne pas que ses fils soient frappés. Exactement. Et lorsque l'Éternel agit, vous voyez que c'est ses fils.
Et tous ces enfants qui voulaient protéger de peur, ils sont frappés. Yes. Vous comprenez? Donc, ça sort, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoutais, c'est ce qui m'a atteint. C'est simplement parce que justement, il redoutait, pas forcément à son niveau d'abord, mais au niveau de ses enfants. Tout à fait. Donc vous voyez que la peur dans laquelle il était inscrit n'a fait que se manifester. Amen. Et lui-même, il n'était pas conscient de pourquoi il souffrait. Et c'est pour ça qu'on doit parler à l'église pour qu'on comprenne. On peut être focus sur des problèmes de personnes, quand en réalité, on a d'autres réalités. C'est ça. C'est ça. Ce que tu as dit est très profond parce que ça touche en quelque sorte le self-righteousness. Vous voyez un peu. J'ai l'impression que ici, Dieu utilise l'histoire de Job pour nous montrer que par nos actes, on ne sera jamais à son standard. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est-à-dire, si du point de vue, Dieu merci, le diable est venu, ils ont parlé et tout. Mais dans les actions, tu vois que la façon dont Job est en train de se justifier et dit qu'il est sans péché et tout ça. Avec ses amis. Donc, il est en train de dire que c'est par ses actes qu'il pose. Tu vois? Ça dit qu'à ses yeux, il est tellement parfait que quelque chose comme ça ne doit pas arriver. Ce qu'on se dit des fois en tant que chrétien, on se dit que je viens tout le temps à l'église. Je prie trop. Je donne ma dîme. Et tu as touché un peu à ça. Je donne ma dîme, mon offrande. Je fais tout ce que je dois faire. C'est-à-dire qu'à tes yeux, tu ne seras jamais au standard de mériter une bénédiction quelconque de Dieu. Ça, c'est clair. Vois un peu. C'est pour ça qu'il a fallu que ça soit par Jésus qu'on soit accessible ou bien qu'on puisse être agréable à Dieu pour mériter quelque chose de Dieu. Et j'aime cette mention que tu as faite. C'est pour cela, ce n'est que par Jésus. Et tu sais, qu'est-ce qui a résonné dans ma tête? Je crois que c'est Jean 1, 17. Il dit, la loi nous est donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité viennent du Seigneur Jésus. Parce que quand moi j'ai étudié, comme l'apôtre dit là, c'est-à-dire dans la vie de Job, tu vas voir que pour ceux qui étudient, tu passes de la loi et tu rentres dans la grâce. Tout à fait. Tu vois? Tout à fait. C'est la grâce de Dieu qui le faisait prospérer. Moi, je veux simplement relever le fait que beaucoup de gens agissent de cette manière parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire que la sainteté de Job n'a pas empêché le diable de l'attaquer. Tout à fait. Jésus qui a jeûné pendant 40 jours n'est pas quelqu'un de plus saint que lui. Vraiment. Il a été quand même attaqué. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, c'est des choses que nous devons comprendre. Très important. Parce que lorsque nos esprits sont limités à une manière de concevoir ou de voir, on va se retrouver dans beaucoup de choses. Et c'est pour ça que la peur, qui est très subtile, parce que n'oubliez pas que la peur est ce qui vient avant. C'est pour ça qu'on a dit que celui qui réussit à vaincre la peur, il peut vaincre tout ce qui vient après. Amen. Tu vois, tu es en train de toucher des choses parce que, tu vois, moi, dans mes études pour emmener des âmes à Christ, je n'aime pas cet évangile où on présente la peur pour que les gens viennent à Dieu. Tu vois ce que je dis? Si tu ne viens pas, tu vas aller en enfer. Si tu ne viens pas, les sorciers vont te bouffer. Si tu ne viens pas à l'église, donc ça fait que des gens viennent justement parce qu'ils ont peur. Justement, et je me rappelle très bien, je disais à un de nos fils spirituels, au début de l'église, qui prêchait beaucoup sur la condamnation, je lui ai dit non, celui qui prêche sur la condamnation n'a pas de message. Tout à fait. Parce que c'est trop facile de condamner les autres. Vous comprenez un peu? Christ n'est pas venu pour condamner. Il est venu apporter la lumière. Tout à fait. Il est venu justifier, il est venu pour libérer les captifs. Donc quand vous êtes toujours en train de dire vous êtes des pécheurs, vous faites le travail des pharisiens. Et ce n'est pas de ça dont il est question. Et c'est cet évangile-là de peur que nous entretenons et qui nous conduit. Et maintenant, malgré que nous sommes dans la
foi, l'esprit de peur est toujours là. Ouais, parce que ce qui nous pousse vers Dieu, comme Job, ce n'est plus par amour. Oui, on veut rendre grâce à Dieu, mais c'est parce qu'on a peur que Dieu frappe nos enfants, de peur qu'ils aient péché. Et justement, ce dont on a peur, c'est ce qui nous arrive. Et c'est une loi spirituelle. Que tu sois chrétien ou pas, c'est comme la loi de la gravité, ça va. Mais malheureusement, vous allez voir que dans le monde séculaire, les gens ont compris cela, ils font plus attention que les chrétiens. Bien sûr. Et c'est pour cela que nous voyons des églises qui sont faibles, des chrétiens qui sont faibles simplement parce que le diable a réussi à nous tromper. Focalisez-vous simplement sur la sainteté. Ne faites pas ça. C'est des bonnes choses. Mais et la peur que tu as, la peur de ton futur, la peur de demain, la peur t'accompagne dans tout ce que tu fais. Alors que la peur, c'est la base pour le diable. De la même manière dont la foi, on va revenir dessus, est pour Dieu, ce qui permet à Dieu d'agir, la peur est ce qui donne l'autorisation ou le droit au diable d'attaquer ta vie. Et apôtre, tu vois, et c'est pour ça que même dans les moments de prière, tu vois qu'il y a des gens qui prient parce qu'ils ont peur. Oui, il y en a qui font ça. Bon. Tu pries parce que tu as peur, ou tu as fait un songe, ou on t'a donné une révélation, ou tu sais l'esprit qui a adoré dans ta famille. Donc, en fait, tu es en train de la motivation, c'est-à-dire que parce que tu as peur... Et parce que tu as peur, tu parles beaucoup. C'est le cas de Job. Si vous lisez, par exemple, le verset 26, vous allez voir que Job dit, et il dit ça de façon très claire. Il dit, qu'il n'avait ni tranquillité ni paix. C'est la partie-là qui choque. Et il était trop... Ça veut dire que quand on le présente, c'est l'homme le plus aisé de tout l'Est. Ça veut dire qu'il occupe une position de domination, il est respecté. Il était une référence. Job dit que lui, il n'a pas de paix. Il n'a ni tranquillité, ni paix, ni repos. Ni repos. Et le trouble, l'esprit de trouble qui s'est emparé de lui. Même va plus loin pour dire que I wasn't quiet. C'est-à-dire qu'il n'était pas quiet. Le quiet là, il parlait, comme tu dis là. Quand les chrétiens ont des rêves, ils vont dire, oh oui, non, mon grand-père veut me tuer. J'ai fait un... Non. Ça veut dire que vous magnifiez la puissance du diable et vous lui donnez une position qu'il n'a pas par vos paroles. Donc Job ne faisait que parler autour de lui. Et c'est ce que le diable a vu et il a frappé. Yes. Voilà. Malgré tout ça, Dieu le protégeait. Maintenant, qu'est-ce que le diable utilise? Parce que Dieu est juste. Tout à fait. Si on veut parler de la justice de Dieu, c'est pas parce qu'en donnant le droit à Satan d'attaquer Job, c'est parce qu'il y avait une base. Tout à fait. La base, c'était la peur. La peur qui était là. Il a brisé la protection. C'est ça. Et comme il a brisé la protection, le diable dit maintenant il y a une ouverture ici. Et puis vous devez aussi comprendre quand il s'agit du diable. Ça veut dire que quand le diable va nous accuser vers Dieu, il vient mettre en question la justice de Dieu. C'est ça. Exact. Vous comprenez? C'est pour ça que vous allez voir que lorsque un chrétien commence à prier, ou bien il a des disons un chrétien qui est influencé par des esprits de famille, il y a des réalités spirituelles dans sa famille, pendant que Dieu veut agir, le diable utilise les droits légaux qu'il a spirituellement pour empêcher les choses de se manifester. Tout à Donc, fait. Dieu étant juste, il ne peut pas bypass ça. Non. La justice de Dieu ou la sainteté de Dieu fait que Dieu ne peut pas violer notre volonté. Dieu ne peut pas venir violer un certain nombre de choses. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il emmène la frustration. Il permet à la frustration dans ta vie de grandir. Pour que toi, tu commences à crier vers lui. C'est pour ça que vous allez voir dans toute l'histoire de la Bible, c'est quand il commence à crier que Dieu dit, vos cris sont montés vers moi. Parce que la sainteté de Dieu veut que toi, tu engages avant que Dieu n'intervienne. Sinon, le diable s'appuie sur des choses légaux pour te bloquer. Tout à fait. Mais quand tu es frustré et que tu commences à crier vers Dieu, Dieu maintenant dit au diable, voilà, il est conscient que ça ne va pas. Il y a un problème ici, il m'appelle. Maintenant, Dieu se sent dans l'obligation pour ne pas violer sa sainteté d'intervenir. Amen, amen. J'aime bien cette intervention parce que c'est l'image de ce qui s'est passé avec Gédéon.
voyez, dans l'histoire de Gédéon, c'est Juge 6. Juge 6, yes. Juge 6, verset 1er nous dit, et encore les Israélites avaient fait des choses qui ont déplu à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les livra entre les mains des Madians. Et quand il crie à Dieu maintenant, Dieu envoie un libérateur. Parce que quand il accuse, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dire, mais toi, tu es juste. C'est ce que ta parole dit. Yes. C'est en cela que le sacrifice de Christ est parfait. Yes. Parce que Dieu ne nous voit plus au travers de nos actions ou de nos personnes de Christ. Amen. À partir du moment où tu dis, Seigneur, je te demande, c'est fini. Yeah. Ça veut dire que c'est ça, cette compréhension de la parole de Dieu que les gens n'ont pas. Très crucial. Dieu ne peut pas violer. Si un enfant de Dieu vit dans la peur, il maintient la peur, il casse la protection. C'est ça. Vous savez, et si les murailles sont brisées, il sera mordu par un serpent. C'est ce que la Bible dit. Ouais. Et tu vois, quand Satan parle, il dit, ne l'as-tu pas d'abord protégé? Il parle d'abord de la protection. Yeah. Tu vois, ne l'as-tu pas protégé? Donc, le diable est en train de dire que c'est parce qu'il sait que tu l'as protégé là qu'il n'a pas peur. Tu vois un peu? Donc, une fois que cette protection est enlevée et que maintenant ça commence, c'est là maintenant, tu vois, c'est qu'il est en train de dire, je n'ai pas de... Ça veut dire que, pour aller même plus loin, vas-y. Il était sous la grâce. Yeah. Parce qu'en temps normal, là, il devait être frappé. Tout à fait. Mais la grâce de Dieu le couvrait. Vous comprenez un peu? Donc, Satan, lorsqu'il va nous accuser, comme il a accusé le sacrificateur Josué, il sait sur quoi il s'appuie. Yeah. Zacharie 3:5. Que vous allez penser que c'est des choses qui sont graves, mais en réalité, c'est des choses subtiles. Vous comprenez? Et c'est en cela que j'ai donné l'exemple des gens qui meurent bêtement. Ouais. Et on se demande, mais pourquoi le gars, il est mort comme ça? Alors que non, j'aimais bien cet exemple que tu as donné. Si j'ai dépassé même 60 ans, même si j'ai vu, je suis arrivé même à 60 ans, c'est bon. Pourquoi c'est ce que tu 60 ans. J'ai envie de poser une question à l'apôtre qui peut paraître truc, mais je veux dire, est-ce que le fait de reconnaître qu'il y a un problème, ça veut dire qu'on est en train de magnifier le problème? Non. C'est pas ignorer le problème, mais... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas annuler. Parce que la Bible dit quoi? Il prend les choses qui sont pour annuler les choses qui sont visibles. C'est ça. Les choses invisibles, c'est des choses qui existent. Par exemple, la guérison divine, c'est quelque chose qui existe, et qui est disponible, mais qui n'est pas visible. C'est ça. Donc, lorsque le médecin me dit tu as telle maladie, je ne vais pas dire non que je n'ai pas. C'est ça. J'ai dit ok, j'ai compris. Voilà. Mais ce que je sais, comment? C'est que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Amen. Donc, je commande à cette maladie de quitter mon corps. Donc, je prends ce qui est invisible, mais qui existe et qui est spirituel, pour annuler ce qui est visible. C'est ça. Donc, je n'ai pas besoin de dire non, que non, je ne suis pas malade. Je peux dire que oui, effectivement, je suis malade, mais je sais. Vous comprenez un peu? La conscience. Ça veut dire, je suis conscient qu'il y a quelque chose de supérieur. Et c'est cette loi que j'active lorsque je commence à parler. Vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça. Très bon. Moi très souvent, quand ça m'arrive, voici comment je présente. Je suis conscient du fait que le Saint-Esprit habite en moi. Et je regarde les médecins. Ils ont fabriqué la sonde qui peut parcourir le corps de l'homme pour traiter un mal. Alors, dans ma réflexion, je me dis, bon, si Dieu a donné l'intelligence aux médecins pour fabriquer de tels objets qui peuvent se promener dans le corps de l'homme, combien à plus forte raison, le Saint-Esprit qui habite en toi n'agira pas. C'est clair. Il suffit de lui demander. Ça veut dire que, Pasteur Moses, ce que tu fais, tu opères à ton niveau de conscience. Je t'explique. Comme cette femme qui perdait le sang, elle s'est dit,
Si je peux toucher, je serai guéri. C'est comme toi dans ta conception. Si les médecins peuvent aller fouiller, à plus forte raison Dieu. Tu vois? Et en fonction de cet élément que tu donnes à Dieu, Dieu opère dans ta vie en fonction de ton niveau de conscience. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Et donc, c'est ça. Amen. Vous me suivez? Et c'est pour cela qu'on dit qu'il faut faire. Si vous lisez, par exemple, Jacques 3, le verset 6, la Bible dit que la langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi vos membres, souillant tout le corps. Ça veut dire que ta langue, elle peut souiller ton corps, comme elle peut guérir ton corps. Yes. Je ne sais pas si vous voyez les côtes qui sont cachées ici, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie. Peut détruire toute une vie. Et elle est... vous comprenez pas. Ça veut dire qu'elle affecte ton corps et elle enflamme même tout le cours de ta vie. Donc ça veut dire que le cours de ta vie peut changer en fonction de ce qui sort de ta langue. Tout à fait. Ça veut dire que ta langue qui a souillé ton corps peut aussi purifier ton corps en fonction de ce que tu dis. C'est pour cela que la puissance est dans la langue. Amen, amen, amen. Étant elle-même enflammée par la géhenne. Il faut le dire dans un mot accessible à tous. Par l'enfer. Par le feu de l'enfer. Ça veut dire que le diable excite notre langue afin que notre langue puisse souiller notre propre corps. Elle pousse notre corps à ne pas fonctionner de façon... Quand quelqu'un se dit non, que vraiment depuis mon cœur ne fonctionne plus bien. Mais attends. Pourquoi tu vas utiliser ta langue parce que tu as des palpitations? Tu vas commencer à dire que mon cœur ne fonctionne plus bien. C'est-à-dire que tu es en train de dire que les palpitations, là, ça doit faire de telle sorte que mon cœur ne puisse plus fonctionner. Non. Alors que ce verset-là, c'est crucial pour ceux qui veulent marcher avec Dieu. Vous pensez que pourquoi les dictateurs vivent longtemps? Vous avez imaginé? Ça, c'est une très belle question. Pasteur Landry. Pourquoi les dictateurs vivent longtemps? Aucune idée. Parce qu'ils n'ont pas peur. Ils s'arrangent de telle sorte qu'ils n'aient pas peur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? S'il faut tuer tout le monde, on tue tous ceux qui s'opposent à nous. Vous comprenez un peu? Donc, ils sont dans un état, bien vrai qu'ils savent qu'ils vont mourir un jour, mais ils vivent dans une certaine position qui font qu'ils éliminent leur peur. Tout ce qui est menace. Voilà. Les gens tout ce comme qui est menace, là, ils dealent avec ça pour être en paix. Et donc, ça fait que ils vivent longtemps. C'est pour ça que depuis vous priez pour qu'ils meurent, ils ne meurent pas. Ils sont là. Il faut plutôt prier pour sa conversion. Amen. C'est juste une parenthèse. Mais un peu. Mais c'est important. Mais en fait, maintenant, je voulais... C'est important parce que... Par rapport à la parole, pour justement nous donner des raisons d'avoir une certaine paix. Mais bon. Donc, en fait, c'est ça. Donc, comme je disais, la langue est très cruciale. Jesus. Vous allez voir que la peur agit au même titre que la foi. Tout à fait. La peur agit au même titre que la foi. Lorsqu'on a parlé de la Sunamite qui a dit à son mari, c'est-à-dire c'est une attitude. C'est un style de vie. Ça veut dire que lorsque son fils meurt et que son prophète, son mari lui demande, mais pourquoi veux-tu aller vers le prophète? Elle ne dit même pas de sa bouche que l'enfant est mort. Ça, c'est quelque chose qui doit... Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire ce que vous ne voulez pas voir. Amen. Bishop, même au prophète, regarde sa déclaration avec le prophète. Il n'a pas dit au prophète que l'enfant était mort. Mais elle dit au prophète, est-ce qu'on peut... Tout va bien. C'est Géasi qui d'abord l'a croisé. Nous sommes dans Juge 2 Rois, le chapitre 5. 2 Rois 5. 2 Rois 5. Ok. Donc, elle a dit quelque chose au prophète qui vraiment m'a... Ok, 2 Rois 5, ok, on va trouver ça. 2 Rois 5, verset, on peut commencer au verset 1 pour voir. Non, au verset 1. Non, là nous sommes dans l'histoire de Naaman.
2 Rois 4. 2 Rois 4. 2 Rois 4. Yeah. Si vous lisez à partir du verset 23, c'est lui a demandé pourquoi tu vas aller vers le prophète et vous descendez à partir du verset 23, vous allez voir. Ok, donc on commence à quel verset? 2 Rois 4, le verset 23. Ok, oui. 2 Rois 4, verset 23. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle, ni lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je ne te dise. Verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme à la montagne. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Tsunamite. 26. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Maintenant, le verset 27. Verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, ne me l'a point fait connaître. Ok, verset 28. 28. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas. Vous voyez, quand on parle de la parole qui sort de nos bouches, non seulement elle n'a pas dit à son mari que l'enfant est mort, même au prophète ici, elle n'a pas déclaré la mort. C'est-à-dire, aucun moment la mort n'est sortie de sa bouche. Amen, 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 amen. Verset 29 pour voir quelque chose. Elle dit, et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras ton bâton sur le visage de l'enfant. Voici encore un mystère ici. Tu vois? Et les prophètes sont seuls. Ce que je retiens, c'est que cette femme, elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas eu peur parce que peut-être qu'elle avait compris. Mais si c'était quelqu'un parmi nous, nous-mêmes, on aurait eu peur. Bishop, je pense qu'elle a compris, parce que c'est par révélation qu'elle a su que c'était un serviteur de Dieu. Tout à fait. Elle a compris. C'est pour ça qu'elle n'a pas joué. Ça veut dire que lorsque même vous voyez encore le centenier dont la fille était malade, que Jésus devait aller guérir. Quand les gens sont venus dire, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Jésus n'a jamais dit que la fille était morte. Quand il voulait parler, il lui a dit, tais-toi. Ne crains point. Crois seulement. Crois seulement. Ça veut dire que ne permet même pas que la chose puisse s'établir dans le spirituel. Parce qu'une fois que c'est établi dans le spirituel, ça sera difficile de changer. Et par nos paroles, nous établissons les choses dans le spirituel. Si vous voyez la vie que nous menons aujourd'hui, et si nous prenons le temps d'aller en arrière, vous allez voir que les conséquences de choses qu'on a dites dans le passé, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Je vais te faire un aveu. Depuis qu'on a commencé cette étude, je suis parti en arrière pour voir qu'est-ce que je disais quand j'étais plus jeune et quand j'étais enfant. Bon, qu'est-ce que je disais? Parce que cette étude m'a vraiment, je dirais, à ce niveau-là, appris beaucoup de choses. Et comme nous sommes en train de parler justement de ça, tu vas voir que tu ne te rappelles pas de toutes tes prières, mais il y a des prières qui jusqu'aujourd'hui reviennent. Et tu vas voir que ce sont des prières le plus souvent où tu t'engageais vis-à-vis de Dieu. N'est-ce pas? Où tu as prononcé certaines paroles qui jusqu'aujourd'hui retentissent dans tes oreilles. Et c'est comme des paroles, c'est pas qui te condamnent forcément, mais qui te rappellent en fait des fois que voici ce que tu as dit. Fais-le. Ou je t'attends là. Pour comprendre jusqu'à présent combien de fois la parole... Comme le cas de Jacob. Ça veut dire que je sais pas, dimanche, on n'a pas vraiment touché ça, mais je veux juste dans le sens de Pasteur Landry. Lorsque nous lisons Matthieu 6, Matthieu 6, Jésus commence à introduire le mystère de la prière. Comprenez?
donné, il nous fait comprendre que ce n'est pas en multipliant les paroles qu'on sera exaucé. Tout à fait. Me suivez. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 31. Ça veut dire qu'il dit, c'est OK pour être inquiet, mais folie, s'il te plaît. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Arrête-toi. Ne dites pas. Il dit, ne vous inquiétez point et ne dites pas. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes inquiet, vous avez tendance à dire un certain nombre de choses. Il dit, ne dites pas. Donc, parce que je m'inquiète de quelque chose, je dois veiller automatiquement. À partir du moment où je commence à m'inquiéter, je dois automatiquement veiller sur ce que je vais dire. Parce que ce que je vais dire à cause de l'inquiétude, qui en réalité n'est qu'une œuvre de la peur, vous comprenez un peu? Parce que lorsque je m'inquiète du fait que je sois incapable. C'est mon incapacité à pouvoir régler un certain nombre de problèmes qui crée en moi l'inquiétude. C'est ça. Parce que lorsque je regarde, n'ayant pas de ressources à ma disposition pour prendre soin de ce problème, automatiquement, voyant mes limites, je commence à m'inquiéter. Donc, il dit que si vous êtes inquiet, ne dites pas, ne vous inquiétez pas d'abord, mais ne dites pas. Parce que lorsque la peur vous met dans une situation d'inquiétude, parce que l'inquiétude, c'est une forme de peur. C'est ça. C'est ce qu'on appelle les agents de la peur. Tout à fait. C'est comme l'inquiétude, le stress, toutes ces choses-là, c'est les soucis, c'est les ramifications de la peur. Donc c'est ce que la peur utilise pour essayer de briser la muraille, pour essayer de rentrer. Vous comprenez un peu? C'est ça. Donc lorsque vous vous inquiétez, il dit ne dites pas. Ça veut dire qu'à partir du moment 1, parce qu'il faut aussi revenir à cet esprit de peur. Quand il a dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais de force. Ça veut dire que à chaque fois que je commence à avoir peur, c'est un signe que je ne suis pas fort. Ma force diminue. Amen. Automatiquement. Ça veut dire que lorsque, ça doit être pour toi un code. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que lorsque je mesure même. Voilà, lorsque je ressens en moi que je commence à avoir peur, au lieu d'être simplement focus sur ma peur, je dois comprendre que ma peur explique aussi mon niveau de faiblesse. Parce que celui qui est faible, il aura peur. C'est pour ça que Dieu nous donne un esprit de force. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lorsque tu es fort que tu peux résister la peur. Donc, c'est pour moi un indicateur. Lorsque je peux apprendre quelque chose, je peux sur le champ paniquer, mais automatiquement, parce que je suis chrétien, je dois pouvoir trouver en moi la force de me relever. Ça, c'est important. Le Saint-Esprit peut le faire. Amen. On verra ça le dimanche. Amen. Le Saint-Esprit peut le faire. C'est pas... Élie a paniqué. Vous me comprenez un peu? Dieu a une méthode pour le rétablir. Exactement. On verra ça. Donc, il a agi d'une certaine manière. Mais lorsque l'inquiétude et la peur commencent à me dominer, au point où je ne peux plus prier, ou même quand je prie, c'est parce que j'ai peur. Ce sont de vaines paroles. C'est un signe que spirituellement, je suis faible. Ça c'est bien dit. Ça, c'est bien dit. Ça veut dire que l'inquiétude est ce qui engendre de vaines paroles. C'est ça. Tout à fait. Parce que tu es inquiet, donc maintenant, Vous n'avez pas vu que lorsque quelqu'un se sent menacé, il commence à insulter tout le monde, par exemple. Oui. Lorsque vous avez un niveau de désespoir, où vous sentez que, bon, écoutez, c'est fini, vous commencez à faire du n'importe quoi. Et vous savez... Pardon, on peut finir. Il dit, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Parce que justement, comme on a dit, dans le jardin d'Éden, Adam ne réfléchissait pas pour ces choses. Dieu avait pourvu. Il pourvoyait. Mais lorsqu'il y a eu la chute, ces besoins-là ont commencé à devenir une réalité. Maintenant, lorsque nous devenons chrétiens,
Bon, dimanche, on était fatigué. Lorsque nous devenons chrétiens, nous repartons à ce niveau-là. Et donc, c'est notre disposition à croire, à accepter. Rappelez-vous que je vous ai dit, toute chose que vous recevez de Dieu, vous devez l'accepter. Pour l'avoir, c'est manifesté. Ce n'est pas un esprit de peur que je vous ai donné. Donc, l'abondance, Dieu nous l'a donné. C'est ça. Nous devons l'accepter. Donc, ce que nous n'acceptons pas ne vient pas dans nos vies. Donc, c'est un esprit qui est rattaché à toute chose. Toute chose tire sa source dans le spirituel. Là, tu m'as donné une clé. Là. La bénédiction tire sa source dans le spirituel. Vous me suivez? C'est pas orgueilleux de dire je suis béni. Non, pas du tout. Ça, je le sais. C'est pas... Ce ne l'est pas du tout. Tu ne fais que dire ce que tu es. Non, je déclare ce que je sais. Ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas et tout. Et tout à l'heure, quand on parlait de ne pas nous inquiéter, ça me ramène au combat spirituel d'Éphésiens 6, 10. Hein, Bishop, qu'en pensez-vous? Éphésiens 6, 10. Il dit au reste... Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En fait, je vais dire là que, comme on le dit, il faut qu'on a des armes pour contrecarrer l'esprit de peur. Ok. Ça veut dire que, par exemple, Pasteur Moses, ce que tu dis est très important. Il faut qu'on ait des éléments. Vous voyez que Jésus a fait une comparaison dans Matthieu 6. Oui. Il a fait une comparaison avec les oiseaux des cieux. C'est ça. Il a fait une comparaison avec les lys des vallées. Pourquoi? Parce que ce sont nos besoins primaires. Vous me suivez? Maintenant, il a fait une comparaison pour leur faire comprendre que voici des créatures qui ne sont pas d'importance. Qui sont inférieurs à l'homme. Non seulement inférieurs, mais qui n'ont pas d'importance même pour Dieu. Parce que si vous lisez, revenons dans Matthieu 6, il dit par exemple, au verset 25, lisons, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour vos corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas mieux que la nourriture? Le corps plus que le vêtement. Maintenant, il fait une comparaison. Il dit, regardez les oiseaux des cieux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Mais votre Père, il n'a pas dit leur Père. Il dit votre Père les nourrit. Ça veut dire que vous, votre Père, il prend soin des oiseaux. Maintenant, et puis il pose maintenant une question. À vos yeux, ne valez-vous pas beaucoup plus que... Ça veut dire que comment Dieu qui prend soin des oiseaux, qui n'ont pas de valeur à ses yeux, va-t-il pas prendre soin de vous qui avez de la valeur à ses yeux? Ça veut dire que vous-même, vous voyez comment même. C'est ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit, verset 27, qui de vous par ses inquiétudes? Ça, c'est un verset qui a été un pilier pour ma vie. Le jour où j'ai découvert cela, ça a changé beaucoup. C'est important, très important. Parce que si mes inquiétudes n'ajoutent même pas une seconde sur ma vie, pourquoi je vais m'inquiéter? Au contraire, elle a raccourci. Maintenant, il va au verset 28, on arrive. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, même dans toute sa gloire, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme les deux. Et si Dieu... Et maintenant, voilà ce que je voulais dire. Verset 30. Ça me choque. Pasteur Moses, résidons le verset 30. Il dit, et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Dieu. Bon, je vous laisse maintenant. Non, je pense qu'on doit... Je regarde une vidéo des fois sur Facebook là. Je pense qu'il a raison. Tout est à refaire.
il dit tout est à refaire. C'est-à-dire, on doit retourner même au béaba de la connaissance de Dieu. Ça veut dire que cette mentalité de victime dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire que vraiment, ça doit changer. Tant que vous restez dans cette mentalité de victime, non, vous n'allez pas. C'est-à-dire, le manque de connaissance de Dieu là t'emmène à tout le temps accuser des gens, accuser trop de. C'est-à-dire, tu cherches des boucs émissaires pour justifier ton ignorance. Alors que le seul problème, c'est que... Et inconsciemment, tu donnes de la valeur. C'est que tu ne connais pas Dieu, c'est tout. C'est parce que je ne connais pas Dieu que je ne suis pas en train de voir ce que je dois voir. C'est ça. C'est ça. Parce que je pense que si j'arrive à un certain niveau de connaissance, amen, des versets simples comme ça que nous lisons, mais que nous lisons sans entrer... prendre conscience. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, quand tu finis de lire quelque chose comme ça et que tu as eu une certaine révélation à un certain niveau, mais tu passes toutes tes journées à glorifier Dieu. Ta vie est une vie de célébration. Ce n'est que la célébration. Tu es en joie tout le temps. Et ça... C'est pour ça qu'on a dit que tu ne peux pas parler sans révélation. C'est la révélation que tu as qui te pousse à parler. Ça veut dire que la révélation, si le diable, en changeant tes situations extérieures, peut changer ton intérieur, tu vas toujours être perdant. Parce que la victoire ne vient jamais de l'extérieur. Ça commence toujours à l'intérieur. Donc, ce que tu es, ce que tu ressens à l'intérieur, ce que tu as à l'intérieur, c'est ce que tu manifestes à l'extérieur. Donc, aussi longtemps qu'il peut, changeant les choses à l'extérieur, t'affecter toi, tu es déjà perdant. Et c'est pour ça qu'il y a un travail qui doit... C'est pour ça que quand la Bible dit de soyez renouvelés, renouveler le renouvellement de l'intelligence. C'est ça. Vous comprenez un peu, c'est important. Ça veut dire que comment on voit, comment on comprend, détermine le reste. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je tremble sur moi-même parce que même là encore, apôtre, on n'est même pas encore après la croix de Christ. Il est en train de parler. On n'est pas encore arrivé à la croix. Pasteur Moses. Nous bénissons Dieu et je crois que y a un élément que le bishop a ajouté le dimanche lorsqu'il a dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur » et je le dis « Réjouissez-vous ». Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, quand nous comprenons la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, l'importance que nous avons dans le cœur de Dieu, nous devons plutôt nous réjouir. Et ça, je crois que Néhémie et Esdras l'ont bien compris lorsqu'ils ont dit au peuple, notre force se trouve dans la joie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire que la joie du Seigneur, elle est un antidote pour la peur et l'inquiétude. Parce que lorsque tu peux te réjouir au milieu de l'adversité, tu diminues l'autorité, la puissance de l'adversité dans ta vie. Parce que vous devez comprendre que souvent, Dieu peut nous faire sortir des situations. On a la victoire et souvent il nous maintient dans la situation, mais il nous donne la victoire dans la situation. Amen. Parce que la situation ne peut pas nous vaincre. On est dedans, mais on est joyeux. Ça, c'est un signe de plus que vaincre. Ça. Gloire à Dieu. Well, écoutez, que Dieu vous bénisse. Soyez présents vendredi pour la prière, dimanche pour le service. Vous pouvez déjà sentir que dimanche, ça sera du très lourd. Invitez quelqu'un et que nous nous retrouvons dimanche encore pour rendre toute la gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée au nom de Jésus. Et réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, pardonne-nous.